Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Galactic Renaissance, un jeu avec des cartes d'action, de majorité et des objectifs communs. Parlons d'abord de la règle. Alors, on va préciser qu'on a acheté une version originale en réalité. Une version anglaise. C'est ça, une version anglaise au Salon des Scènes, en pensant que ça allait être en français, mais finalement non. On a tout de même réussi à se procurer la règle en français, je pense qu'elle devait être disponible sur le site, j'imagine. Oui. Bon. Donc la règle, c'était pas la plus folle que j'ai vue. Sur la partie mise en place, j'ai trouvé un peu la page de mise en place vue de trop loin. On avait un peu mal à distinguer les différents éléments qu'il fallait mettre, les références aux différents matériels. La première fois qu'on l'installe, ça m'a pas paru extrêmement clair. On va dire que c'était pas très grave ça. La règle est vraiment très resserrée, elle fait une dizaine de pages, 12 pages à tout casser. Donc ça va assez vite à la lecture, finalement ça s'explique assez rapidement. Par contre, au fil des parties, on s'est quand même rendu compte que ça manquait de quelques précisions. Évidemment, quand les joueurs ont commencé à jouer quelques cartes d'action, il y a des questions qui se sont posées et on n'avait pas forcément les réponses dans la règle. On a fini par trouver, mais voilà, c'était pas, ça manquait un peu de précision. Moi, surtout sur les cartes principales, en fait, bizarrement, on explique quelques actions des cartes, mais en réalité, pas tout est expliqué. Par exemple, on se posait la question sur celui qui construit les fondations. On construit une fondation sur une planète qui doit pas être notre terre natale, ni la planète du hub qui réunit tout le monde, mais on ne savait pas si on avait le droit d'en construire plusieurs. Au final, c'est grâce presque à une carte objectif qu'on a pu voir qu'il y avait possibilité qu'il y en ait plusieurs, mais dans la règle, c'était jamais précisé. Donc il y avait pas mal de petites questions qui se sont posées comme ça, on n'avait pas forcément la réponse. Donc ça aurait été bien qu'il y ait un peu plus de détails, et surtout qu'il y ait un appendix potentiellement de toutes les cartes expliquées, y compris les cartes spécialistes qui sont uniques, et que même si sur le texte, c'est quand même bien expliqué, bah, il peut toujours y avoir des cas un peu particuliers. Oui. Pour reprendre une explication avec les joueurs, ça va demander environ 25 minutes pour dégrossir tout le jeu. Et on va rajouter 20 minutes, voire plus, pour détailler toutes les cartes qu'on a de base, qui sont les mêmes pour tous les joueurs, où on va rajouter plein de petits détails pour bien expliquer, faire comprendre à un nouveau joueur comment s'en servir. En fait, le jeu est plutôt simple dans sa mécanique. Hein. On choisit une carte d'action qui vient de sa main, on applique l'effet avec un possible enchaînement. Si on choisit l'action la plus faible, en fait, les joueuses qui vont acquérir des points vont les cumuler jusqu'à 20 points, et à partir de 20 points, là, il vous faudra 10 points au minimum en un seul tour pour accéder à la victoire. C'est là qu'est tout le sel du jeu, en fait. À propos du matériel. Alors, le matériel, je te laisserai détailler ce qui a fait que c'est peut-être une version Kickstarter versus de la version normale, ça, je te laisserai faire, mais donc, déjà, c'est un jeu qui n'a pas de plateau de jeu. Le plateau principal, le seul qu'on installe au début, c'est le plateau des points, là, et puis ensuite, on installe des planètes, ces planètes d'origine, et les premières planètes du jeu. Donc au début, c'est plutôt agréable, parce que, du coup, ça prend pas trop de place sur la table, mais par contre, au fur et à mesure du jeu, il commence à y avoir plein de planètes, et si vous faites beaucoup d'exploration, vous allez commencer à piocher des planètes, puis en piocher, et d'un seul coup, vous allez vous retrouver avec 10-20 planètes sur la table, et là, ça devient difficile, finalement, prennent un peu trop de place, ces planètes. Le matériel prend quand même de la place au final, on aurait aimé quelques optimisations, et ça c'est un peu dommage. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était l'iconographie des cartes objectifs. Ça, c'est plutôt bien foutu. Il y a un texte, mais en réalité, les cartes objectifs, on reprend un peu tout le temps le même vocabulaire. On vous demande soit d'être majoritaire sur une planète, soit d'être à égalité, soit d'avoir uniquement 2 unités, enfin bref. Et avec ce vocabulaire-là, ils ont associé des petits signes égal, supérieur, etc., qui finalement, après, permettent quand même de lire la carte objectif d'assez loin. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt bien. Ce que j'ai trouvé dommage, par contre, c'est que... ce que j'ai trouvé bien, plutôt, c'était les aides de jeu qui étaient fournies. Certes, ça reprend de façon très light les actions et la séquence de jeu de la phase désordre qui est quand même assez primordiale, donc ça va. Mais on aurait peut-être aimé encore un chouille plus de détails sur les aides. Voilà. Pour l'iconographie, sur les objectifs, je te rejoins totalement, c'est clair. En plus, la carte d'aide va nous permettre de bien les comprendre. Cependant, il y a des choix d'iconographie sur les cartes d'action qui me semblent un peu douteuses, qui ne sont pas forcément très claires. On a dû se replonger dans les règles pour bien comprendre ce que ça voulait dire, et que c'était peut-être pas un doublon, enfin, c'était pas forcément limpide. Mais au global, le matériel est somptueux. Alors, il existe qu'en version KS, il n'existe pas de version retail à ma connaissance. Je dis peut-être une bêtise, hein. Les gens de chez Matago, n'hésitez pas à nous dire si on dit des bêtises dans les règles, dans les commentaires. En tout cas, il prend une place folle, tu l'as dit, quand on va multiplier les explorations. Alors à 4, et en plus il peut jouer à 5 avec une extension, j'ose pas imaginer la table qu'il faut avoir si on multiplie les explorations.
il y a quelque chose que je regrette, moi, c'est que certaines planètes vont demander une petite spécificité où les positions qu'on peut occuper, qui vont se joindre donc à une planète tirée au hasard, ont des fois aussi une petite spécificité. Et là, même si le jeu prend de la place, c'est écrit tout petit, ça peut être un peu caché suivant les situations, donc il y aura une bonne âme qui devra le lire et l'expliquer aux autres autour de la trappe pour que tout le monde s'y retrouve. C'est pas forcément très bienvenu. C'est écrit noir sur noir, en fait. C'est surtout ça, c'est que du coup, ça rejaillit pas et on pense pas forcément à le regarder tout le temps. Bon. Après, les figurines, pour moi, n'étaient pas indispensables. Je sais que c'est un argument de vente aujourd'hui. Des nipples, ça aurait pu suffire, et encore... Bon. À propos des sensations. Alors, les sensations, c'est un jeu qui mélange pas mal de sensations, mais au final, moi, j'en retiens une quand même, c'est que ça reste un jeu d'affrontement. Les combats sont gérés de façon assez élégante, donc pour des gens qui n'aiment pas les jeux d'affrontement, peut-être que ça pourrait passer, mais au final, c'est quand même un jeu où viens là, enfin, je me mets là, vas-y que je te pousse. Donc, il faut rester sur ce biais-là, même si qu'il y a un petit jeu avec les cartes actions et la façon dont organiser la pioche, tu le diras, mais est assez intéressante. Après, en plus que c'est un jeu d'affrontement, c'est quand même aussi un jeu de course. En réalité, beaucoup de monde arrive à la section des 20 points, qui permet ensuite d'aller potentiellement atteindre les 30 en un tour. Et donc, à ce moment-là, il y a vraiment une course de frénétique à la carte sénateur, qui est la carte qui vous permet de marquer des points. Donc voilà, moi je retiens ça, même si en vrai, il y a pas mal de petites choses qui l'apportent, qui pourraient faire qu'on ait des sensations un peu différentes. Tu l'as précisé, puis je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est l'originalité de son scoring qui demande aux joueurs de générer au moins 10 points d'un coup, enfin sur un tour. Pour ça, il faut s'assurer de rentrer dans les clous des 3 objectifs avec sa carte sénateur, qui sont communs à tous autour de la table. Faut espérer que ça bouge pas trop. C'est peut-être plus abordable à 3 joueurs, parce qu'il va y avoir moins de modifications, et plus on va rajouter des joueurs jusqu'au 5e, plus il va falloir croiser les doigts ou faire une prière, j'en sais rien, pour que ça bouge pas trop revenant à son tour, parce qu'on n'aura pas forcément, je dis bien pas forcément, l'occasion de pouvoir réorganiser les choses dont on a besoin lorsqu'on va jouer ce sénateur. C'est challengeant quelque part. Il y a 2 axes qui me semblent être essentiels. Ça va être de brasser ses cartes pour faire revenir cette carte sénateur assez rapidement, et aussi... Tu le disais, en fait, quand on va jouer une carte ou des cartes, elles vont revenir en dessous de la pioche dans l'ordre où on les a jouées, ce qui fait qu'il y a une notion de programmation, certes à long terme, mais il y a une notion de programmation. C'est de dire, je veux pouvoir récupérer cette carte avant de jouer mon sénateur, parce qu'elle va me permettre de réorganiser le jeu pour que je marque un maximum de points. C'est pas forcément aisé, donc brasser les cartes et cette notion de programmation, elles sont assez importantes pour pouvoir marquer ces 10 points d'un coup, ou plus. J'ai trouvé ça plutôt sympathique, en fait. Et pour compléter, on a ce niveau d'interaction qui est quand même assez dingue, en fait. On a ces objectifs qui demandent régulièrement de partager des emplacements, c'est plutôt bienvenu. Plutôt que de dire « je suis seul majoritaire, dégagez tous », c'est de dire, dans ce système de combat, tu l'as dit, qui est plutôt élégant, qui est plutôt agréable, de se dire « faut pas que je vienne trop massivement parce que je voudrais que quelqu'un reste, en fait. Et on peut se faire avoir, d'ailleurs, que la personne, dans son décompte, dise « bah non, j'en retire un peu plus d'un coup ». C'est surprenant ce niveau d'interaction, et puis il y a aussi ces cartes spécialistes qui vont dire bah, vous allez remettre une carte, ou tiens je vais te donner un bonus mais ça va un petit peu noyer ton jeu, tout ça fait que ça en devient agréable. Et dernière chose sur cette interaction, le système de combat il est plutôt simple avec beaucoup de possibilités des 2 côtés, aussi bien du côté je dirais attaquant que de ceux ou de celui qui se défendent. Avec qui on peut y jouer alors? Tu voulais pas parler un tout petit peu d'interaction? Ah oui, t'avais rien d'autre à dire. Non, parce que en réalité, ça s'adresse vraiment à des joueurs qui aiment l'interaction. Ça, il n'y a vraiment pas photo. Je le disais, c'est un jeu avant tout d'affrontement. Certes, l'affrontement est, on va dire, gentillet, parce que tout le monde doit un peu donner de sa personne quand on s'échappe d'une planète. Donc ça va. Mais au final, en 3 tours, il peut se passer énormément de choses et vous pouvez vous retrouver presque rayé de la carte. Donc, il faut quand même avoir ça en tête. Donc c'est pour ça que j'aurais plutôt tendance à dire les joueurs qui n'aiment pas l'affrontement, je l'aurais plutôt à éviter. Mais si vous n'êtes pas non plus complètement dérangé, vous pouvez quand même tenter votre chance, parce que c'est pas si violent que ça, en tout cas pas dans la mécanique. Et l'autre avantage qu'il a aussi, c'est que je pense qu'il peut y avoir des gros retournements de situation. C'est-à-dire que même quand vous êtes très en retard, eh ben, en 1 ou 2 tours, ça peut changer. Ce qui fait que vous avez quand même aussi votre chance à la victoire. Et le fait que le jeu s'arrête à 30 points, comme on l'a dit, généralement même quand on galère un peu, on finit par arriver à cette limite de 20. Et à un moment, on se retrouve en position d'être vainqueur. Et ça peut un peu contrebalancer ce jeu d'affrontement. Pour moi, il faut y jouer avec un groupe régulier.
C'est un jeu qui demande à s'investir en fait, parce que le paquet de cartes n'est pas si énorme que ça, le paquet de cartes de spécialistes, qu'on vient donc piocher au fur et à mesure de la partie pour agrémenter ses actions, ça demande un certain investissement pour pouvoir en profiter pleinement. Le jouer comme ça, une fois, à l'occasion, je suis pas sûr que ce soit un jeu fait pour ça, parce qu'il va générer de l'attente. En fait, quand on va piocher une carte spécialiste et qu'on a le choix, on va toutes les regarder et on va essayer d'y réfléchir. Et là, ça va donner un coup d'arrêt. Alors à 3, ça peut encore fonctionner. À 4, à 5, j'ose pas imaginer si peu de personnes connaissent, maîtrisent le jeu. Ça va être affreusement long de ce côté-là. Donc je dirais à 3, en casual, une fois de temps en temps, pour parler français. Si vraiment tout le monde connaît bien le jeu, pourquoi pas à 4 et pourquoi pas à 5 avec l'extension. Sinon, il y aura des coups d'arrêt. Ça sera pas forcément agréable. Tu l'as dit, des gens qui acceptent un petit peu de conflit, d'être un peu frustrés, d'avoir des retournements de situation, d'avoir préparé quelque chose qui vient d'être balayé après un tour de table. Faut l'accepter, c'est pas fait pour tout le monde. À part ce downtime, ce temps d'attente, pardon, à 4 ou à 5 joueurs, voilà. Voilà, faut pas qu'il y ait ne serait-ce qu'un joueur qui découvre le jeu, parce que c'est sûr qu'on pioche beaucoup de cartes. Son deck, on finit par le maîtriser au bout de 1 ou 2 tours. Par contre, les cartes spécialistes, elles sont toutes différentes. Et plus la partie avance, plus vous en piochez, et donc plus vous avez des choix à faire. Donc la personne qui est autour de la table ne connaît pas bien le jeu, elle passe son temps à lire et à réfléchir beaucoup. Donc en effet, ça peut faire perdre un peu de temps. Est-ce que tu y rejoins? Oui. J'ai longuement hésité. En fait, sorti de la première partie, j'étais un peu mouais. Finalement, le fait de m'être forcé à y rejouer plusieurs fois, j'ai vu énormément de potentiel. Le seul souci, c'est que j'aurais pas le groupe de joueurs pour. Je sais qu'à 3, on y arrivera facilement avec quelqu'un qui va être régulier avec nous. Mais de là à venir à 4 ou 5, j'ai pas envie. J'ai pas envie de subir ce temps d'attente. Donc ça va vraiment dépendre du groupe de joueurs qui est là. Ça va influencer ma note, finalement. Et toi? Alors, moi, c'est sans plus, en fait. Vraiment, je suis vraiment un peu mitigé. Je pense que j'en refuserai pas, en effet, mais avec des joueurs qui connaissent bien le jeu, parce que, du coup, ça peut se jouer très, très vite, je pense, quand vraiment on connaît le jeu. Donc, ça ne me dérange pas. Par contre, c'est quand même un jeu qui, à la fois, peut amener énormément de frustration et énormément de plaisir. Le problème, c'est que sur la partie frustration, parfois, on se sent un peu démuni et on peut un peu subir le jeu. On a vraiment eu des parties qui se sont jouées à rien du tout, c'est-à-dire littéralement on avait la carte en main, on savait qu'on allait marquer plus de 10 points et quand on se fait chipper juste par la personne avant soi, ça peut être extrêmement frustrant. Il y a aussi des tours qui peuvent être vraiment très gros et vous pouvez vous retrouver hyper bien sur la carte et quand 3 joueurs ont joué, vous êtes complètement démunis. Donc le jeu peut vous permettre de revenir quand même, mais quand ça vous arrive, vous avez l'impression d'avoir été spectateur et du coup c'est un peu embêtant. Voilà, c'est pour ça que si ça se joue court, moi ça me dérange pas plus que ça. Mais après on a vu que sur des parties en effet à 4 joueurs notamment, quand c'est un peu long, là c'est moins rigolo. Une note? Alors, moi, le jeu est parti d'un hyper mauvais a priori. Quand on l'a acheté à Essen, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? On dirait une couverture Ameritrash. Je savais pas trop à quoi m'attendre, j'en avais aucune info sur le jeu. On l'a pris et je me suis même dit à ce moment-là, tiens, ça fera une mauvaise critique quand on l'aura sur notre table. Bon, en réalité, moi, je lui mettrais une barbe bien taillée. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, cette partie objective qui se dévoile et qui change au fil de la partie, ce petit coup d'arriver à 20 points et de devoir monter à 30. Il y a plein de petites choses assez agréables et que j'aime bien séparément les unes aux autres. Après, moi ça reste quand même un jeu d'affrontement, c'est pas forcément ma tasse de thé. J'ai toujours cet effet un peu comme dans Small World ou dans d'autres que il peut toujours y avoir quelqu'un autour de la table qui est en train de morfler parce qu'il est littéralement la victime de tout le monde. Et donc je suis pas sûr que ça soit... Enfin, je pense qu'il y a aussi ce type de feeling sur ce jeu. Bon, après, il me donne extrêmement de plaisir parce qu'en réalité, parfois, vous pouvez réaliser des énormes tours et vous pouvez littéralement vous répandre sur toutes les planètes et vous rendre compte que au moment où vous allez avoir votre carte sénateur, vous allez faire jusqu'à 18 points. On a déjà eu le cas autour de la table. Mais voilà, 3 joueurs tournent et la personne, elle avait 18 à la fin de son tour. Quand son tour revient, elle a plus du tout ce qu'il fallait et du coup... patatras. Donc voilà, faut vraiment accepter les hauts et les bas. Voilà, donc moi c'est... Voilà, barbe bien taillée. Pareil, même note. Même si peut-être un petit peu plus. Allez, je pense que c'est une proposition qui est vraiment agréable. Il y a un challenge, il y a une interaction que je trouve absolument géniale. Il est peut-être plus tactique que stratégique. Si on devrait faire un parallèle, il est à la belote
comparé au tarot. Il est plutôt côté belote. Moi, je crains que la proposition qu'a fait monsieur Christian Martinez marque pas plus les esprits que ça. Ça reste un KS qui est assez peu distribué, donc finalement, il sera pas dans toutes les mains. J'ai envie de dire, vous tombez à côté, essayez. Mais c'est un jeu qui demande d'être approfondi au fur et à mesure, d'être joué plusieurs fois avec le même groupe de joueurs pour bénéficier de tous les avantages qu'il propose. Sur ce, Ciao. ciao.